Bonjour, Parashat Sarah, mardi, Yevamot, 5e Pérec. Nous allons parler de ce qui se passe après, quand une femme tombe en éboum et qu'il y a une tsara. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une éboum, une khalitsa, quand on donne un get ou un mahamar. Donc on va voir dans ces différents cas qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Première Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Donc, en get achar get, velo mamar achar mamar, velo beila achar beila, velo khalitsa achar khalitsa. Donc, on a un homme qui vient de mourir et il a deux femmes. Et donc, son frère va devoir prendre une des femmes. Alors, maintenant, il lui donne un get. Pour Rabban Gamliel, à partir du moment où il a donné un get, il a cassé la zika, c'est-à-dire que la deuxième n'a plus aucun lien avec lui. C'est-à-dire que même lui pourrait se marier avec les proches de la seconde. Donc, même s'il donne un get à la deuxième, il n'y a aucune incidence. C'est comme s'il avait fait un acte blanc. Un mahamar, pareil. S'il avait fait un mahamar avec la première, il ne peut plus faire un mahamar. Velo mahamar achar mahamar. Il ne peut pas faire un mahamar après un mahamar. Un mahamar, ce sont des kiddushin, ce sont des... En fait, ça vient du mot Omer, les daber. C'est comme si qu'il lui avait donné des kiddushin, c'est comme si c'était fiancé avant d'avoir fait le hiboum. C'est une takana des chachamim qui permet de rendre un petit peu plus, on va dire, respectable le fait d'avoir une relation de hiboum charnelle avec la femme. Donc on fait une sorte de cérémonie de kiddushin, de fiançailles, avant de faire. Donc s'il a fait un mahamar avec la première, et bien alors il a coupé la zika. Et donc en réalité la deuxième n'a plus de rapport avec lui. Pareil sur le hiboum, s'il a fait le hiboum avec la première, il ne peut pas faire un hiboum avec la seconde. Il a cassé la zika. Pareil pour la khalitsa, s'il a fait une khalitsa avec la première, il n'a pas besoin de faire une khalitsa avec la seconde. Il a cassé la zika pour Rabban Gamliel. Donc il a coupé le lien qui l'unissait à ces deux femmes. Donc ça s'appelle la zika. Parce que quand elle tombe devant lui en hiboum, il y a un lien qui se crée, qu'on appelle la zika. Et donc, quand il fait l'un de ces actes, get, mahamar, hiboum, khalitsa, pour Rabban Gamliel, il a coupé cette zika. Donc, quand il a fait un premier acte sur la première, il n'a pas besoin de le faire sur la seconde. Pour les chachamim, il peut faire un mahamar à la première et un mahamar à la seconde. Donner un get à la première, donner un get à la seconde. Donc, ça marche. Par contre, pour le hiboum, ça casse la zika. Donc, et la khalitsa aussi. Donc, on voit que Khamim sont plus mitigés que Rabban Gamliel. Et dans le cas de hiboum et de khalitsa, effectivement, ça casse la zika. Et dans mahamar et get, qui sont des actes qui sont un petit peu des actes qui sont, on va dire, à moitié, puisque quand une femme tombe devant une personne parce que le frère est mort, et ben ce qui est naturel de faire, c'est le hiboum et le khalitsa min deoraita. Mais par contre, le mahamar, c'est des rabbanan, et donner un guet à une femme comme ça, c'est aussi des rabbanan. Donc, c'est pour ça que pour le hiboum, ça marche parfaitement, on casse la zika et la khalitsa aussi. Pour le mahamar et le guet, non. Alors, donc on va voir tout de suite Chachamim, Vechamim Omrim, Yesh get achar get. Donc get 1, get 2, on voit. Yesh mahamar achar mahamar. Aval lo achar beila. Donc beila c'est le hiboum. Velo achar khalitsa, qui sont des roïta. Donc ça coupe la zika. Maintenant on va expliquer en détail. Mishnah bet. Ketzad. Asa mahamar mato. Venatan la get. Donc il a fait un mahamar plus un get. Tzricha emeno, khalitsa
Donc, à partir du moment où il a fait un mahamar plus un get, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même, puisque les deux sont des rabbanim, il faut quand même une khalitsa, qui est des roïta. Asa mahamar ve khalitsa. Donc normalement, on va voir ce qui se passe. Asa mahamar ve khalitsa, sricha emena get. Et bien là, comme il y avait un mahamar, il faut quand même un get, puisqu'un mahamar, c'est comme un fiançailles, et il faut un get pour annuler ce fiançailles. Sricha emena get. Asa mahamar ou baal. Donc il a fait un mahamar plus donc iboum, puisqu'il a eu un rapport. Arezo ke mitzvata. Donc là c'est parfait. On sait que le iboum casse la zika. Et donc on a besoin de rien faire. Tout a été fait dans l'ordre. Mishnah Gimel. Nathan get veasa mahamar. Alors. Donc il a commencé par un get et ensuite il a fait un mar. Donc elle va devoir, par rapport au mahamar, donner un get. Ve khalitsa. Parce que on a quand même besoin de la khalitsa pour couper complètement. Donc il sera obligé de faire une khalitsa plus un get. Alors, sricha get, Nathan get ou bal. Donc il a fait get et ensuite il a fait un iboum. Nathan get ou bal, sricha get. Donc elle va devoir avoir besoin d'un get. Ve khalitsa. Comme il a donné un get, elle devra encore avoir besoin d'un get. Pour les hiboum, elle devra avoir besoin d'une khalitsa. Dernier cas. Alors, Nathan get ve khalatz. Donc il a fait un get plus khalitsa. Donc la khalitsa, on a bien vu que ça casse, ça coupe complètement la zika. Nathan get khalatz. En achal khalatz rakloum. Il n'a pas besoin de donner quoi que ce soit. Donc, la khalitsa est très forte. Et après la khalitsa, on a besoin de rien faire pour légaliser les choses. Alors, donc après une khalitsa, on apprend que la khalitsa est tellement forte qu'elle coupe tous les liens et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Khalatz, donc il a fait une khalitsa. Et ensuite, il a fait un mahamar. Donc, comme on a dit qu'après la khalitsa, il n'y a rien. Alors, Khalatz vasa, non, pardon. Khalatz vasa ma. Nathan get et Ubal. Donc, il a fait iboum. Pardon. Nathan get Ubal. Au Baal. Voilà. Il a fait un mahamar. Nathan get v'chalatz. En achalitza kloum. Achayebam, achadveabam, echad. Alors, donc on voit que dès qu'il y a une khalitsa, on a besoin de rien. Donc là et là, on a besoin de rien. Et en acha khalitsa kloum. Achat yebama, achat leyabam, echad. Ve'achat shte yebamot, leyabam, echad. Donc, tout ça, que ça soit pour une yebama ou deux yebama. Donc le hiboum aussi, on a vu que ça casse bien la zika. Et donc hiboum aussi. Donc on voit que khalitsa ou hiboum, ça casse bien. On a besoin de rien faire. Que ce soit d'une yebama ou de deux yebama. Mishnah Dalet. Ketzad asa, mahamar, bazo ou mahamar bazo. Alors, comment il a pu faire un mahamar à celle-ci et un mahamar à celle-là? Donc, il a fait un mahamar à la première, mahamar, et un mahamar à la deuxième. Donc, il va devoir avoir un get ici et un get ici.
Tzrichot Shtegitin. Et en plus, pour bien tout couper, on a dit il faut une Khalitsa. Donc pour les deux. Mahamar Bazo, Veget Bazo. Donc il a fait un Mahamar à celle-là et un Get à celle-là. Alors, on va essayer de trouver. Mahamar Bazo. Alors, Mahamar Bazo, Veget Lazo, Tzricha Get, Vechalitza. Donc elle aura besoin d'un Get ici et une Khalitsa. Parce qu'il faut toujours une Khalitsa pour tout couper. Alors, Mahamar Bazo ou Baal Etzo, donc il a fait un hiboum avec la deuxième. Tzrichot Shnegitim Vechalitsa. Donc là, on va faire un get ici et un get ici. Et ensuite, toujours notre Khalitsa qui vient couper tout lien. Mahamar Bazo Vechalas Lazo. Maintenant, il a fait un Mahamar à celle-là et une Khalitsa à celle-là. Alors, Mahamar Bazo Vechalitsa Lazo. Arishona Tzricha. Donc, elle va besoin d'un get parce que c'est comme si elle était fiancée. Et après, à Khalitsa, on n'a besoin de rien. Verishona Tzricha get. Et la deuxième, elle a besoin de rien. Maintenant, il a donné un get à la première, un get à la seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tzricha Meno Khalitsa. On met une Khalitsa pour bien couper tout le tout. Tzricha Meno Khalitsa. Get Lazo Bal Etzo. Donc maintenant, il a fait un get à celle-ci. Il a fait un hiboum à la deuxième. Get Lazo ou Bal Etzo. Tzricha Get plus Khalitsa. Et Khalitsa ici, pour bien couper. Et une Khalitsa aussi ici. Get Khalitsa. Donc Get Khalitsa, Get Khalitsa. Get Lazo. Donc il a donné un get à la première. Ou Mahamar, il a fait un Mahamar à la deuxième. Il s'est fiancé avec la deuxième. Tzricha Get. Donc Lazo Vechalas Lazo. Alors Get pour celle-là qu'il a fait un Mar, le Khalitsa pour bien couper même s'il a fait un get. Get Lazo Khalitsa Lazo. En acha Khalitsa Kloum. Donc après la Khalitsa, on a besoin de rien faire. Mishnah. Khalatz Vechalatz. O Khalatz Veasa Mama. Donc il a fait une Khalitsa. La première, une Khalitsa à la deuxième. O Khalatz Veasa Mama. Natan Get ou Baal. Et boum. O Baal ou Baal. Et boum. Et boum. O Baal Veasa Mama. Donc Iboum Mahamar. Natan Get Vechalatz. En acha Khalitsa Kloum. Donc tous ceux qui ont du Khalitsa, on a besoin de rien faire. Et pareil, et Ben Yaba Mechal Eshte Yabamot, Ben Khalam, et à toutes celles où il y a du Iboum, on a besoin de rien faire. Que ce soit du Yebama, Ben Yeba Mechal Eshte Yabamot, que ce soit qu'il y ait deux Yebamot, ou Ben Shte Yebamim, les Yebama Echat, ou deux frères avec une seule Yebama. Mishnah Shesh. Khalatz Veasa Mama. Natan Get ou Baal. Donc, où il a été Baal. O Baal Veasa Mama. Veasa Mama. Natan Get Khalatz. En acha Khalitsa Kloum.
Donc là, on sait qu'on a besoin de rien faire. En acha khalitsa kloum, ben betrila, ben beemsa, ben basof. Que ça soit au début, alors ben betrila, alors ou au milieu, ou à la fin. Donc qu'il ait fait une khalitsa au début, au milieu ou à la fin, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça c'est pour Tanakana. Ben basof. Ou ve'abeila bizman shei betrila. Maintenant, s'il a fait un hiboum au début, on n'a besoin de rien ici et rien ici. Chez Betrila. En achariaklum. BMSA ou basof. Maintenant, s'il a fait hiboum ici ou ici, au début ou à la fin. Ou basof. Yesh acharia klum. Pareil, on n'a besoin de rien. Rabbi Nechemia Omer, Achad Beila, Ve'achad Khalitza, Ben Betrila, Ben Bemsa, Ben Besof, En Donc on voit que on nous dit que dès qu'il y a une Khalitza, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, ou une boum au début, au milieu ou à la fin, on n'a besoin d'aucun acte légal pour légaliser tous les actes.